Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission dont on ne demande qu'à sortir. Sur l'autoroute de cette émission, on ne nous arrête plus. Si cette équipe, c'était une voiture, ouais tu sais, il faudrait que ce soit une grosse allemande avec un bon moteur bien puissant. Bien les grosses allemandes. Et enfin, je vous le dis, sans lui, cette voiture, elle irait nulle part. Hein, c'est un socle d'énergie qui distille sa bonne humeur à tous. Le moteur de cette émission, il en a tellement sous le capot et encore plus sous sa capote. Bonsoir Fonzie Cohen. Yes. Ah ouais, on est sur... Alors, je sais pas si Tariq, tu es célibataire, mais en tout cas, tout va peut-être ce soir basculer pour toi, sache-le. Ah, je suis pas célibataire, j'ai quelqu'un. Ouais, mais bah, pourtant... non, voilà, je lui ai dit, ne t'avance pas, Tariq, tu ne sais pas, tout peut basculer. Parce qu'il y a clairement ce soir quelqu'un qui est in love sur ce plateau. C'est vrai, c'est qui ouais. C'est Wam. Alors, Fonzie Cohen, Fonzie, ça va être compliqué. La question est claire, Fonzie, dis-nous pourquoi tu veux pécho Tariq. Alors, déjà, quand tu fais une chronique sur Tariq en tant qu'humoriste, t'as un peu la pression. Parce que, si, on fait la même chose, mais le gars a plus d'expérience, mais il le fait mieux. Plus d'assurance. Non, c'est l'expérience. Non, c'est l'expérience. Tu vois, je voulais pas qu'on se compare, mais c'est l'expérience, c'est l'assurance. Tu vois, c'est comme si Louis C.K. fait une chronique sur Polanski. Il est pas au niveau, le gars, tu vois. Alors, Tariq, humoriste de talent, improvisateur hors pair, le roi des MC. C'est vrai. Le prince des plateaux. Ouais, peut-être. Le sultan des chichas. Un peu aussi. J'ai écumé, putain. Bah ouais. Mais il faut remplir le frigo, les gars. Mais c'est pour ça que t'es mon héros aussi. Parce que t'es passé des chichas à incroyable talent. Parce qu'en fait, des chichas, pour ceux qui connaissent, c'est spécial. Tu joues devant que des rebeux vénères frustrés. Ah, qu'on le somme. Des renois, des rebeux. Très énervés. Et ils ont le somme sur toi. Ils veulent pas rire. Et incroyable talent, tu te retrouves devant un Indien. Ouais. Une chanteuse en dépression. Une diva hystérique. Tout à fait. Et un magicien beaucoup trop grand. Qui fait les mêmes tours depuis 20 ans. Non, alors bon, c'est un peu gratuit sur Eric Antoine, pardon, mais j'ai un peu un problème avec les mecs qui ont deux prénoms. Souvent, c'est des psychopathes. Guy Georges, Émile Louis. C'est vrai. Patrick Sébastien. Eric Antoine. Eric Antoine, voilà. Non, t'es aussi mon héros parce que Incroyable Talent, c'est une émission où à la base, t'en as parlé dans ton passage, il y a des mecs qui ont qu'un seul bras qui escaladent des immeubles, des meufs qui se contorsionnent tellement que moitié ça t'excite, moitié ça te fait mal, des mecs qui font disparaître des animaux dans leur cul. C'est vrai aussi. Ça, je sais faire, je montrerai après. Il y en a pas mal. Des familles entières de Chinois qui font des pyramides humaines. C'est vrai. Et toi, t'es parti faire des blagues. Et moi, je suis parti faire des blagues comme ça. Je me suis retrouvé, je te dis, parmi. Tu m'as dit que tu connaissais un peu les coulisses aussi. C'est vrai que c'est impressionnant. Mais c'est incroyable dans les loges. Dans les loges, c'est dingue. C'est le plus grand cabaret du monde. C'est un cirque, quoi, en fait. C'est vrai. Mais justement, alors, question. Est-ce que dans les loges, il n'y a pas eu un moment chelou où vous faites connaissance et chacun se dit qu'est-ce que tu fais? Genre, toi, tu fais quoi? Il y en a un qui dit moi, j'ai été emprisonné, torturé en Iran et du coup, je fais des percussions avec mes moignons. L'autre qui te dit moi, mon frère siamois, moi, je suis aveugle, lui, il est sourd et on est funambule jongleur sur le bowling du monde. Et toi, Tariq, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais insulter Ginola? Moi, je t'admire beaucoup d'être allé à l'impro. Moi, à ta place, j'aurais été tenté de dire n'importe quoi. T'as pas été tenté de dire une connerie, genre qu'est-ce que tu fais toi? Moi, je suis, qu'est-ce que j'ai mis? Alpiniste, cracheur de feu? Non, moi, j'aurais dit ça. Mais il y en a, il faisait quoi? Il y en a un, je sais pas s'il est passé d'ailleurs, il coupait des fruits avec des cartes. Quoi? Parce que pour moi, t'as un autre pouvoir, un vrai cette fois, c'est celui de la répartie. Ouais. Alors en tant qu'Avengers, c'est de la merde, je vous l'accorde. C'est vrai. Je suis pas sûr que. Je suis pas sûr que Marvel va développer le film Improman. J'adore. Eh bien, t'as raison. Contre Thanos. Thor, envoie un éclair. Iron Man, une fusée. Tariq, Charlie sur double menton. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais quand je sais pas si t'as remarqué. Quand on détruit la Terre, c'est pas très sympa. Mais par contre, pour dire c'est super. Moi, justement, on a partagé une scène ensemble et je pense qu'il y en a plein qui ont cette occasion ici. Et on se pose tous la même question quand t'es sur scène au bout de 15 minutes. Quand est-ce que tu commences ton sketch? Parce qu'en fait, non mais c'est vrai. Il peut prendre n'importe quoi qui se passe dans la salle. C'est là où j'arnaque les gens. Je vais vous donner le secret. Vous voulez le secret? Je vais vous le donner. Le secret, c'est là où j'arnaque les gens. C'est que le sketch a déjà commencé. Non, parce que parfois, mec, tu prends un truc, n'importe quoi ce qui se passe dans la salle, et t'en fais une impro plus longue. Et ce qui est génial d'ailleurs. Une impro géniale plus longue que le sketch. Alors justement, on va revenir sur le sujet. Sur l'impro après, d'accord. Moi, Tariq, c'est le gars que j'aimerais en cas d'embrouille. Pas pour la bagarre, là c'est trop tard, mais avant, quand on est à la phase où le gars te gueule dessus. C'est quand le gars il me dit à moi casse-toi avec ton look de PD. Et moi, ma seule répartie c'est ah ouais? Si j'ai un look de PD, c'est peut-être parce que j'ai mis les vêtements de ta mère. Voilà la réaction du gars. Alors que Tariq, il trouve la bonne phrase, le gars s'excuse, te paye des shots et te fait le numéro de sa sœur. C'est vrai. Du coup, Tariq, ce que je te demande aujourd'hui, moi c'est très simple. Est-ce que tu veux bien être mon double maléfique? Oui. Pour la très bonne raison que moi je suis moitié juif, moitié gitan. Très bien. Toi, tu es rebeu. Oui. À nous deux, soit on sauve la France, soit on la terrorise. Exactement. Dans les deux cas, on va se marrer, mon pote. Bah, avec plaisir, mais vraiment. Merci beaucoup.
J'ai bien aimé le passage sur Improman. Merci Fonzi. Everybody put your hands up.